Merci beaucoup. Je pense que vous avez voulu parler de la conquête et non de la reconquête, de la conquête de Minova. Et partant, il faudra reconnaître d'abord que Minova est un site stratégique en route vers Goma, que nous craignons tous l'attaque, dont nous craignons l'attaque par les forces non régulières qui envahissent notre pays de ce côté-là. Et parlant de la trahison, et cela ne peut se définir que par celui qui prononce le mot. Et quand il accuse le gouverneur, ici que je présume est militaire, quand il accuse l'armée de trahison, il connaît ce que cela implique dans l'armée. C'est-à-dire que ce sont toutes ces forces-là qui seront passibles de cour martiale. Mais le commandant qui était sur le terrain, lui, c'est sûr, vous l'avez évoqué, il ne parlera pas de trahison, lui évoquera, comme ils nous ont habitués, un repli stratégique. Un repli stratégique lorsque vous perdez du terrain, et cela devient compliqué. D'où ce qui nous amène à parler du problème de fond. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous sommes envahis par des forces extérieures. Et la situation ici, il faut la prendre de manière globale. L'ennemi est en train de gagner du terrain. Il occupe un espace qui est largement plus grand que certains États. L'ennemi interdit à l'aviation congolaise de survoler son espace, qu'il appelle son espace aérien. Sommes-nous déjà dans un cas de deux pays dans un, sans se leurrer, ou à quel jeu joue-t-on? Et ce problème doit être adressé avec sérieux. Lorsque ceux qui sont supposés adresser ce problème avec sérieux, lorsque, disais-je, vous les écoutez parler, jusque-là je n'ai pas encore entendu monsieur le porte-parole du gouvernement, je ne sais pas ce qu'il va nous raconter encore en ce moment-ci, parce que nous sommes fatigués. Fatigués de constater que les gens prennent avec légèreté la situation de l'intégrité de notre pays. On est en guerre. Le pays est en état de guerre et vous vous rendez compte que les autorités qui nous dirigent sont totalement dans autre chose. Nous les appelons jour et nuit à prendre leurs responsabilités à bras le corps et de faire l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est de reconnaître d'abord que nous sommes réellement en guerre. Un État en guerre. Et un État en guerre change de mode de vie. C'est-à-dire, tout le monde, du président de la République au dernier citoyen, on ne peut pas nous appeler, nous, qu'on appelle le petit peuple, à faire des sacrifices, à reconnaître que nous sommes en guerre, pendant que eux se pavanent dans des limousines, dans les avions, matin, midi, soir, ils sont dans des fêtes. Non, ça ne marche pas. Tout le monde doit être en état de guerre. Le pays est sous agression étrangère. Vous nous le dites. Mais quand à des solutions, vous voulez recourir à l'étranger, en l'occurrence. Mais le même étranger que vous dites que, eh bien, voilà, ceci, c'est là, c'est l'étranger, eh bien, nous devons le faire nous-mêmes. Mais d'autre part, vous dites que c'est l'étranger qui va venir régler votre problème. Mais c'est le même étranger qui provoque la guerre chez nous. Parce que ses intérêts sont dans la guerre. Quel est l'intérêt d'un pays comme le Rwanda, ou son leader en tout cas, et avoir, ou le Rwanda ou l'Ouganda, ou ceux qui le soutiennent, et je ne vais pas les citer, la communauté qu'on appelle internationale, et c'est exclu la RDC bien sûr, et quels intérêts ils ont, ou quel intérêt ils ont à avoir une RDC paisible.
lorsqu'ils peuvent entrer, sortir comme ils veulent, quand il y a du désordre, tirer ce qu'ils veulent à leur guise,